À l'éditorial cette semaine, Camille Bouchard. Bonsoir, Marie-France. Bonsoir, Camille. Vous allez nous parler du premier ministre Couillard. Oui, alors samedi dernier, M. Couillard annulait une visite à Gatineau. Il y avait 150 manifestants. Oui. Pas 150 000, 150. Oui, oui. Qui l'attendaient bruyamment, mais selon le chef de la police, pacifiquement. Alors après ce U-turn-là, le premier ministre nous a dit qu'il n'allait pas céder à l'intimidation. Mais il a cédé à cette tentation démagogique de confondre manifestation pacifique avec intimidation. Oui. Et ça, c'est un vieux truc de Jean Charest, on s'en rappellera. Et c'est pas la première fois que notre premier ministre joue avec les mots pour tenter d'infléchir la réalité à son avantage. Par exemple, l'austérité devient la rigueur, l'intégrisme devient un choix personnel et l'indépendance devient un choix radical. Oui. Bon. Alors, notre premier ministre ne manque pas de vocabulaire, mais il manque trop souvent de hauteur. Et là, il se présente une belle occasion pour qu'il puisse se comporter en chef d'État plutôt qu'en pompon-girl de son parti politique. Et il y a donc quelques jours, là, on apprenait que, suite à l'inversion du pipeline 9B de Enbridge, Marie-France, 300 000 barils de pétrole allaient circuler quotidiennement, du pétrole lourd de l'Ouest, dans des cours d'école, tout près d'un CPE, dans les parcs de Laval et de Terrebonne. Et on savait déjà que ce vieux pipeline passait entre la piscine et les cabanons oui. dans cette même région et traversait plusieurs cours d'eau importants. Oui. Mais voyez-vous, le premier ministre et son staff sont tellement occupés à réparer leur propre pipeline ministérielle qui pète de partout qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Alors, j'ai rédigé une petite déclaration que le premier ministre pourrait éventuellement lire, le cas échéant. Alors, cute. Oui. Alors, chers amis... Généreux. Oui. Chers amis, alors c'est le premier ministre qui parle. Comme vous, j'ai pris connaissance des faits troublants concernant le projet d'inversion du pipeline Enbridge. Et comme vous, je m'inquiète de ce qui pourrait arriver si ce pipeline devait céder sous la pression. Bon, c'est Ottawa, dans notre système confédéral, qui a l'autorité légale là-dedans. Mais j'ai quand même demandé à ma ministre de la Justice, au ministre de l'Environnement et au ministre des Affaires intergouvernementales d'examiner tous les recours dont nous disposons pour stopper ce projet tant et aussi longtemps que la santé, la sécurité, la vie des personnes de Terrebonne et de Laval seraient menacées. Et puis, mon gouvernement, vous le savez, a manifesté son opposition à la construction d'un port d'exportation du pétrole des sables bituminés à Cacouna. Alors, je pense que la population du Grand Montréal mérite au moins la même protection que nos belugas. Et bien au-delà de ce dossier du pipeline de Enbridge, la question du pétrole demeure extrêmement importante. Le 13 février dernier, j'ai salué avec fierté l'implantation à Montréal de Future Earth, une organisation de l'UNESCO qui chapeaute, coordonne les recherches mondiales dans le domaine du réchauffement climatique. Mais j'ai alors déclaré ce qui suit. Quelques-uns nous disent qu'il faut choisir entre développer l'économie ou lutter contre les changements climatiques. Quel choix absurde, ai-je dit? Il faut et on doit faire les deux. Avec le recul, je vous l'avoue, je suis un peu gêné de cette phrase creuse qui ne veut rien dire. Ce que j'aurais voulu dire vraiment, c'est que le développement économique du Québec ne tient pas à un bout de tuyau, non plus qu'il ne tient à l'exploitation d'énergie d'un autre siècle qui font suffoquer la planète. Notre développement économique a toujours reposé sur la créativité et les efforts de nos chercheurs, de nos ingénieurs, de nos entrepreneurs à produire des formes d'énergie propres. Et nous sommes des champions là-dedans et nous devons le rester, alors même que la planète se dirige vers une hausse catastrophique du climat si nous persistons dans le pétrole. Aussi, je vous annonce aujourd'hui que mon gouvernement s'opposera à tout nouveau projet de pipeline ou d'exploitation pétrolière au Québec. Nous pouvons faire mieux que de porter la mort sur la planète. Nous pouvons nous enrichir en y semant la vie. Et c'est ce que devra viser la nouvelle politique énergétique du Québec. Et j'y veillerai personnellement. Alors voilà, Marie-France, j'ai vraiment hâte d'entendre cette déclaration dans la bouche de notre premier ministre. On peut toujours rêver, non? Oui. On peut toujours. Camille Bouchard, éditorialiste et scripteur de discours de premier ministre.